sur le sens du mot miséricorde, c'est vrai qu'on pourrait traduire ce mot de différentes manières. Donc, amour, bonté, pardon, pitié, entrailles, même Dieu quelque part. Donc avant d'introduire, de rentrer dans cette conférence, pourriez-vous nous donner quand même, qu'on parte un petit peu sur une base, nous donner un peu un sens du mot miséricorde? Ouais. Si on le prend au point de vue étymologique, si vous voulez, c'est le cœur qui a pitié, si vous voulez, ou qui fait pitié, enfin qui a pitié de quelqu'un, quoi. Bon. Donc, si vous voulez, c'est une attitude, on pourrait dire affective d'abord, si vous voulez, qui n'a pas nécessairement un sens moral. Je dirais, la miséricorde, dans un premier sens, c'est un petit peu, vous savez, comme on dit, des auberges espagnoles. Chacun, il mange ce qu'il a apporté, si vous voulez. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça, pour moi, c'était un peu difficile, si vous voulez, dans un premier temps, de voir de quoi il s'agissait vraiment. D'autant plus, alors là, je me permets de dire ça au passage, je suis tout à fait pour la liberté des traductions, des traducteurs, la diversité des traductions. Je vous garantis que pour ce mot-là, c'est pas mal. Parce que alors là, je dirais pas que c'est tout et n'importe quoi, mais disons, c'est à l'image, au fond, de ce qu'est ce sentiment, quelque chose qui, dans un premier temps, est plutôt indéfinissable. Et j'ai été frappé en regardant dans le dictionnaire, précisément, parce qu'on voit arriver des mots comme pardon, des mots comme pitié, puis quand vous allez voir de ce côté-là, dans les mots précis, vous apercevez que ça veut quand même dire autre chose. Autrement dit, avec ce mot, on est devant une sorte de nébuleuse de sens. Et ça, je crois qu'il faut l'accepter, ce qui fait d'ailleurs pas mal de malentendus. J'ai reçu 2 ou 3 lettres, je trouvais plutôt cocasses sur ce sujet. Bon, c'est assez pour vous dire, d'ailleurs, ce que ça veut dire, quelquefois, dans les arrière-pensées, ou pas dire dans les arrière-cuisines, mais du genre, ah oui, mais vous parlez de miséricorde et la justice. Bon, ah oui, alors, j'ai répondu sèchement, mais on m'a pas demandé de traiter ce sujet. Bon. Donc, en fait, j'en parle à propos de la miséricorde. Donc, si vous voulez, on est devant un terme qui est tout à fait, enfin, à la fois particulier, mais extrêmement flou. Donc, il faut partir de là. Alors, tout de suite, j'ose ajouter juste ceci, c'est que, précisément, la Bible, là-dessus, pour des termes comme ça, est très précieuse. Parce que ça vous oblige à prendre la Bible pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un parcours d'histoire. Et donc, chercher la miséricorde dans la Bible, j'allais dire, c'est lire la Bible, toute la Bible, et essayer de voir comment, à travers cette histoire, la miséricorde, j'allais dire, se précise. Et de ce point de vue-là, c'est un excellent chemin de lecture de Bible. Voilà. Sur le fait justement que Dieu révèle sa miséricorde dans l'histoire. Et donc vous dites que la miséricorde est un bon fil rouge, je vous cite, pour comprendre le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc pour vous, c'est vraiment important de tenir ce fait que Dieu se révèle dans notre histoire. Oui, alors, avec, si vous voulez, l'ambivalence de ce qu'est l'histoire. Parce qu'on peut voir les choses, je dirais, de façon un peu première, pour pas dire primaire. Ah ben, c'est l'histoire, c'est Dieu qui fait l'histoire, ben, il n'y a qu'à simplement recevoir la façon dont Dieu se révèle dans l'histoire. Oui, mais derrière l'histoire, il y a des historiens, c'est-à-dire des gens très particuliers, en général compétents et passionnants, mais qui sont de leur époque, qui sont de leur langage, etc. Autrement dit, vous ne pouvez pas demander à un historien, mettons du 8e siècle avant notre ère, d'écrire de la même façon qu'écrira plus tard un de ses confrères au 3e siècle avant notre ère, ou a fortiori au 1er siècle de notre ère. Donc, si vous voulez, l'histoire est écrite par des humains. Et l'histoire est humaine. Et là, eh bien, la miséricorde est intéressante parce que qu'est-ce qu'on voit derrière? Certes, la quête de Dieu, ou la révélation de Dieu, ou la recherche de Dieu, mais avec les limites, avec les préjugés, avec les idées à certains moments qu'on a sur Dieu, et puis on s'aperçoit, c'est ce que j'essayais de souligner à certains moments, que 2 siècles plus tard, on ne dira peut-être pas tout à fait la même chose de Dieu au point de la miséricorde. Vous avez
me préciser un petit peu ce lien justement entre la faute, cette histoire tourmentée et la miséricorde de Dieu, dans l'histoire du peuple de Dieu. C'est-à-dire, si on reprend certaines lectures qu'on a faites, entre guillemets, du péché originel, on serait sous le signe de la catastrophe, de la fatalité. Je pense que nous sommes en train de sortir de ce genre de durcissement, de simplisme. J'espère que ça se fait, que ça se fera, que ça se poursuivra. Bon. Simplement, là, il faut revenir, je dirais, à ce qui est la nature de ces récits. Si effectivement on parle à l'origine, je dirais, de deux fautes, parce qu'en fait, il n'y en a pas qu'une. Il y a le meurtre, le premier fratricide, le premier meurtre, qui est un fratricide. Et puis, il y a cette faute éminemment symbolique, et d'ailleurs qui renvoie précisément à un commencement second, qui est la désobéissance d'Adam et Ève et l'arbre interdit. Donc, simplement, si ces textes sont placés au début, à l'origine, c'est qu'ils rendent compte d'une expérience de l'humanité dans l'histoire, dans la réalité. Ils sont projetés aux origines pour dire, eh bien voilà, ça s'est passé comme ça aux origines, ça se passera toujours comme ça, ça s'est passé depuis toujours. Mais précisément, si on revient à ce que je rappelais tout à l'heure, à savoir que les récits de commencement sont des récits seconds, sont des récits troisièmes d'une époque très tardive, ça veut dire qu'entre-temps, on a pris conscience qu'on continue d'exister, qu'on croyait en Dieu et que Dieu nous faisait miséricorde. Autrement dit, si vous voulez oublier la miséricorde dès ses premiers chapitres, c'est faire un contresens sur l'histoire biblique. Et comme je le dis à un moment, on peut dire que il y aurait la malédiction soi-disant sur Adam et Ève, la malédiction sur Caïn, etc. Oui, mais nous sommes là. Et non seulement nous sommes là, mais nous croyons en Dieu et nous croyons même en sa miséricorde. Donc, si vous voulez, c'est là où il faut avoir quand même une lecture, si vous voulez, plus, j'ose dire, plus légère, pour pas dire plus humoristique, mais enfin, de ces récits de commencement qui, en réalité, nous conduisent sur ce chemin de miséricorde. Si, malgré ça, malgré une désobéissance originelle, malgré un crime originel, eh bien, nous sommes toujours là, c'est parce que Dieu a fait miséricorde. Autrement, nous ne serions pas là, soyons logiques. Alors, le prophétisme joue un rôle essentiel dans cette histoire de la révélation de la miséricorde divine. Donc, comment ont-ils contribué dans l'histoire, justement, à révéler cette miséricorde? Parce qu'on voit qu'il y a un petit peu des temps dans le prophétisme, des temps un peu différents. D'abord, il faut se rappeler que les prophètes et les prophétesses, malheureusement, on n'a pas décrit les prophétesses, mais il y a eu des prophétesses. Il y a eu une célèbre prophétesse Hulda, d'ailleurs terrible, c'est une prophétesse les plus terribles au temps du roi Josias, puisqu'elle dit Dieu n'aura pas de pitié, malgré la bonne volonté du roi Josias. Bon. Donc, les prophètes et prophétesses, qu'est-ce que c'est d'abord? Ce sont des hommes et des femmes, si vous voulez, qui ont d'abord un sens de Dieu et du Dieu unique, d'abord il faut bien dire original, nouveau, et je dirais un sens absolu. Donc, quelles que soient les origines du prophétisme en Israël, on en discute beaucoup, et surtout en ce moment d'ailleurs, mais c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, le prophète ou la prophétesse, c'est quelqu'un qui a un sens du Dieu unique, je dirais un sens absolu du Dieu unique. Et non seulement il a ce sens, j'allais dire, sur le plan théorique ou sur le plan de la prédication, mais sur le plan expérimental, car tous ces gens-là, à un moment ou l'autre, et souvent à la première personne du singulier, parlent de leur propre expérience du Dieu unique. Et ça, c'est un cas unique dans la Bible, et je dirais dans l'Antiquité en général. C'est-à-dire qu'on a des récits autobiographiques de gens qui vous disent « j'ai vu Dieu », vous connaissez le cas d'Isaïe, ou bien « Dieu m'a appelé », ou « j'ai obéi à Dieu ». Donc il y a cette conviction chez les prophètes, et ça c'est vraiment l'originalité dans le contexte du Proche-Orient et de la montée vers ce monothéisme absolu, c'est cette expérience de ces gens-là. Et ces gens-là,
corrélativement. Alors là, c'est toujours difficile parce que leurs textes sont souvent des textes, ce sont des bribes, ce sont des textes additionnels, il n'y a pas de grande synthèse de leurs livres, mais leurs livres sont très riches. Et à partir de là, à partir de cette expérience qu'ils ont de Dieu, on pourrait parler ici d'une expérience mystique, eh bien, ils vont parler au nom de Dieu. Et là, dans un sens, je dirais, d'exigence. Et dans un premier temps, ça se comprend. Ils doivent lutter contre les tendances superstitieuses, contre le polythéisme, contre le culte des idoles. Ils doivent lutter contre tout ça. Donc, ils ont dans un premier temps une tendance, si vous voulez, à être extrêmement sévères, même violents dans leur critique, et puis de promettre tous les malheurs du monde. Et il leur faudra du temps, je crois qu'il faut le dire, pour qu'ils arrivent à l'idée de miséricorde. Il leur faut du temps. Et je dirais, alors, cependant, dès le début, on voit qu'il y a une certaine miséricorde, par exemple chez Amos, qui est l'un des premiers, ce qu'on appelle les prophètes écrivains. Bon, il y arrive à la miséricorde, et c'est déjà pas si mal. Mais disons que pour que vraiment la miséricorde rentre dans le message prophétique, il faut attendre Jérémie, il faut attendre Ézéchiel, il faut attendre que vraiment au moins 2 siècles, si vous voulez, pour que le Dieu unique, le Dieu créateur, le Dieu qui fait l'histoire, parce que ça c'est dans leur conviction, le Dieu qui ne se représente pas est un Dieu de miséricorde. Il faudra du temps. Et pratiquement c'est Jérémie et ce qu'on appelle le second Isaïe qui vont alors cette fois-ci, j'allais dire, prendre le problème à bras le corps et vraiment dire que Dieu est miséricordieux, quoi qu'il en soit. Et donc on arrive à l'évangile où finalement donc, il y a à la fois donc, un dévoilement de cette miséricorde, un dévoilement peigné, hein, c'est un peu votre terme, et puis aussi qui est une forme d'invitation aussi à le vivre, puisque donc vous citez aussi ce verset des Béatitudes, heureux les miséricordieux et ils obtiendront miséricorde. Peut-on dire finalement que les évangiles sont comme un aboutissement de cette révélation, comme l'aboutissement de cette révélation? Oui, je pense, on peut tout à fait le dire. Et je dirais là, parce que non seulement il y a l'enseignement du Christ qui là-dessus est parfaitement clair, même si on pourrait dire déjà que l'enseignement d'Ézéchiel est également parfaitement clair. Simplement là, nous avons avec le Christ, si vous voulez, avec l'itinéraire du Christ, on pourrait presque dire l'incarnation de la miséricorde jusqu'au paradoxe, quoi. Parce que quand il faut quand même bien relire ces récits de la Passion. Enfin, quand Christ dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », bon, si on regarde les choses simplement d'un point de vue humain, pouvoir dire une chose comme ça, dans cette situation-là, avec cette souffrance imposée, on est vraiment, je crois, à un point d'aboutissement. Il est difficile d'aller au-delà, enfin, pour simplement simple bonne raison que c'est le Christ qui le dit au moment de qui en fait le signe au moment de sa mort, alors que lui-même quand même rappelle ce psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Enfin, autrement dit, le Christ va faire miséricorde au moment où il va pousser ce cri aussi, qui est un cri de doute ou de désespoir. Donc, avec le Christ, on peut dire que non seulement on est à un point d'aboutissement dans la mesure où effectivement l'enseignement ne peut être qu'un enseignement de miséricorde, ça c'est clair, mais où il y a une miséricorde en acte et en acte extrême. Enfin, je crois qu'on peut dire ça. Alors, est-ce que j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont vous intégrez les miracles de Jésus dans cet itinéraire qui finalement les miracles sont comme les signes de la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, peut-être, je ne sais pas si ça vous a étonné. Vous savez que, pour nous sommes, moi j'ai été éduqué quand j'étais tout jeune, le miracle comme signe de la divinité du Christ, ou le miracle comme... Bon. Le problème, c'est qu'on a découvert depuis déjà pas mal de décennies, si vous voulez, que le miracle au temps du Christ, j'ose pas dire que tout le monde en fait,
Mais il y en a pas mal, quoi, si vous voulez. Quand on lit les récits de miracles des rabbis, Rabbi Mendoza ou Rabbi Gamaliel, le premier, et même quand on lit des histoires sur Vespasien, ou même il y a dans Xénophon, je ne sais plus à propos de qui, des histoires de miracles, qui d'ailleurs ressemblent, il faut bien dire, aux miracles de l'Évangile. Alors, donc, il faut quand même se tenir compte que nous sommes à une époque, d'ailleurs, qui est très cadrée dans l'histoire de l'humanité et de l'histoire. C'est-à-dire, le miracle commence à surgir à peu près au IIIe siècle avant notre ère. Pour ça, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il n'y a pratiquement pas de miracle. Bon, il y a des prodiges, d'accord, mais il n'y a pas de miracle. Donc, c'est très curieux, dans le bassin méditerranéen, il y a un moment où, j'ose pas dire que tout le monde fait des miracles, mais enfin, disons que si on a quelques célébrités, il y a du miracle. Donc il faut d'une certaine façon, et ça peut paraître étonnant nous aujourd'hui d'entendre ça, mais dans le contexte littéraire de l'époque, il faut voir ce que ça veut dire, et du coup voir ce que comment les évangélistes traitent le miracle du Christ. Et précisément, ils en font un acte de miséricorde. Ce qui n'est pas le cas chez les autres. Alors on peut dire, bon, quelqu'un qui veut se faire guérir par Vespasien, ou qui veut se faire guérir, je ne sais pas trop par qui, bon, on peut dire, ça va quand même le soulager. Mais dans l'intention du thaumaturge, c'est pas du tout ça. Et on voit très bien ceux qui font les récits de miracles des rabbis, donc dans le monde juif, c'est pour dire, ah mais regardez la sainteté de ce bonhomme. Bon, peu importe le gars qui a été guéri de sa lèpre ou je ne sais quoi, mais il faut voir. Alors que dans l'évangile, c'est pas ça. Et non seulement, même quelquefois, d'abord le Christ dit toujours, surtout ne vous en vantez pas, mais le miracle devient une source de polémique. Donc ça se retourne presque contre le Christ. Donc il y a quelque chose. Donc ça veut bien dire, si vous voulez, chez lui, le Christ, c'est clair pour les auteurs évangéliques. Le miracle que fait le Christ est un acte, on pourrait dire de pitié, est un acte de miséricorde. Ça, je crois que là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, alors que dans les autres récits, on est vraiment dans l'ambiguïté, vraiment. Alors, en quoi Saint Paul est l'apôtre de la miséricorde pour vous? Je dirais qu'il faut le lire, quoi. Enfin, c'est vrai que on peut lire Saint Paul, malgré quelquefois les reproches qu'on lui fait, c'est l'homme de la miséricorde, et parce que je crois qu'il a très tôt, très vite, le sens que s'il est devenu ce qu'il est, et qu'il a prêché le Christ, c'est parce qu'il lui a été fait miséricorde. Et je crois qu'il a un sentiment très aigu de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on dit, sa conversion. C'est-à-dire sa conversion, c'est pas simplement un acte ou une démarche de lui-même. D'ailleurs, d'après les Actes des Apôtres, c'est une expérience violente, puisqu'il est précipité à terre, il ne sait pas ce qui lui arrive, il devient aveugle, bon, il entend une voix. Mais quand il écrit lui-même, c'est toujours le sentiment que s'il en est là, s'il a connu le Christ, c'est par grâce, c'est par miséricorde. D'une certaine façon, il n'y est pour rien. Il a tout reçu. Alors, il est conscient de ses qualités, de sa formation intellectuelle, de son intelligence, ça c'est clair. Mais il y a toujours chez lui, et de bout en bout, cette idée, si j'en suis là, si je suis devenu ce que je suis, c'est vraiment, alors on dira par pure grâce, si vous voulez, mais par miséricorde. Ça, c'est clair chez lui, ça, je crois. Moi, il y a le personnage de Judas qui m'a intriguée dans votre livre. J'aime beaucoup le parallèle que vous faites avec Pierre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et quel est son destin à ce Judas? Ah, la figure de Judas, oui. Bon, là aussi, si vous voulez, il faut bien ne jamais oublier, peut-être une déformation d'historien, il ne faut jamais oublier que l'histoire est toujours écrite après coup. Monsieur de la Palisse aurait déjà découvert ça. C'est toujours écrit après coup, et donc, si vous voulez, c'est toujours fait avec un certain jugement. C'est pas d'ailleurs une infirmité, c'est normal. Autrement dit, le destin de Judas est scellé d'abord par les historiens, par ceux qui font le récit. Quant à la personne de Judas, il faut quand même aller voir un peu plus près. Pour ça que, personnellement, d'ailleurs, là je le reprends dans ce petit livre, d'ailleurs c'est dans l'Évangile, la faute de Judas et la faute de Pierre sont rapportées ensemble, quasi ensemble. Deux personnages, là, dont le destin évidemment ne sera pas le même, mais enfin, dont les fautes
enfin, quand même, Pierre qui dit « je ne connais pas ce monsieur », enfin, vous imaginez le truc, attendez, réfléchis un peu, bon. Et le cas de simplement, qu'est-ce qui va distinguer les deux? D'abord, je crois qu'il faut accorder à l'un et l'autre, je dirais, le bénéfice d'une certaine inconscience. Je pense que Pierre a un réflexe de peur, un réflexe de il ne sait pas bien où il en est, ou qu'est-ce qui se passe exactement, et à quoi tout ça va aboutir. Et je pense que Judas, pour une part, au moins pendant un temps, ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Et moi, j'ose dire, mais ça c'est mon opinion personnelle, il ne pense pas qu'il envoie le Christ à la croix, à la mort. Il l'envoie pour que la police le fasse taire, pour qu'on dise maintenant, écoute, disparaît, vaut mieux que tu ailles ailleurs. Je pense que c'est guère plus que ça, quoi. Bon. Et simplement, quand il prend conscience des effets de son acte, alors, à la différence de Pierre, c'est ça qui les distingue. Moi, à mon avis, la faute de l'un et de l'autre sont comparables, sont aussi graves l'une que l'autre. Simplement, c'est la réaction qui n'est pas la même. Pierre, finalement, dit, mais quelle ânerie tu as fait. Et alors, il se met à pleurer, et Judas, il est étouffé par ce qu'il a fait. Et il ne trouve d'issue, non seulement de renvoyer l'argent, de jeter l'argent, mais il se suicide. Et je dirais que là, il y a quelque chose de désespéré chez lui. Et moi, personnellement, dans cette logique-là, je me dis, mais Dieu n'a pu que lui faire miséricorde. Et ça, c'est plus de notre ressort. Ça nous dépasse. J'aimerais revenir sur ce que vous a posé comme question Christine entre Pierre et Judas. Souvent, les personnes qui posent un acte répréhensible, il leur arrive justement d'être dans le déni. Et comment faire miséricorde quand la personne est dans le déni? Alors ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Là, à la fin de mon chapitre, de mon petit livre, là, j'ai essayé de... Parce que quand vous travaillez sur quelque chose sur la miséricorde, bon, vous êtes toujours en contact avec des réalités voisines, la pitié, le pardon, la compréhension, l'amnistie, etc. Bon. Et puis, l'Évangile et la Bible en elle-même vous obligent à aller voir quand même d'un peu plus près les choses, parce que l'histoire elle-même étant complexe, elle-même, cette histoire est faite de contradictions et tout, vous êtes obligé d'aller voir. Alors, ce qu'il y a, et on voit très bien, je crois qu'il y a un moment, j'essaie de le montrer, c'est que, si vous voulez, il y a trois choses que souvent on traite comme des synonymes, ou comme des réalités à peu près équivalentes. C'est-à-dire le pardon, la miséricorde et l'amnistie. Alors c'est là que j'ai essayé de faire l'effort d'y aller voir de près. Et là, on découvre que ce n'est pas si simple, et que là, la synonymie n'est pas tout à fait parfaite, disons. Bon. En effet, ce qui est dur dans la question du pardon, c'est pas seulement de pardonner, mais c'est de pardonner à quelqu'un qui vous demande pardon. C'est-à-dire, il a conscience de la faute qu'il a commise, de ce qu'il vous a fait de mal, et s'il ne vous le demande pas? Et non seulement s'il ne vous le demande pas, mais ça veut dire que dans un certain nombre de cas, ça veut dire qu'il n'en a aucune conscience, et que vous êtes là, vous, avec votre pardon, votre bonne volonté, c'est très sympathique, mais on ne peut pas dire qu'en général, ça soulage et ça fasse plaisir. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en tout cas, la blessure reste. Donc, je dirais, là, dans le pardon a quelque chose d'abord de précis, d'objectif et de limité. Bon. Alors, la miséricorde, si vous voulez, c'est un sentiment qui dépasse, si vous voulez, ça. C'est-à-dire que on ne me demande pas pardon. Je souffre de la blessure que j'ai reçue et de cette affaire-là. Bien, il me reste, je dirais, dans ma tête, je dirais, à faire miséricorde. C'est-à-dire avoir une attitude intérieure qui n'en reste pas à cette blessure et qui, au fond, rejoignant la miséricorde divine,
fait que, en quelque sorte, je m'unis pour ma petite part à la miséricorde divine pour cet individu qui m'a fait ce mal, qui ne veut pas le reconnaître et à qui je ne peux pas pardonner.